Imaginez que vous regardez les informations ce soir et que vous tombiez sur un reportage qui contredit complètement vos convictions politiques les plus profondes. Que faites-vous? Vous éteignez la télé en marmonnant n'importe quoi, vous changez de chaîne plus vite que si vous étiez tombé sur un épisode de télé-réalité, ou vous vous mettez à crier que ce journaliste raconte des bêtises. Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, félicitations, vous venez de faire l'expérience directe du biais de confirmation. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous révéler comment ce petit malin invisible contrôle littéralement votre façon de penser, de voter, d'acheter et même de tomber amoureux sans que vous vous en rendiez compte. Spoiler alert, votre cerveau est un petit manipulateur. Le biais de confirmation, c'est cette tendance naturelle que nous avons tous de rechercher, interpréter et mémoriser uniquement les informations qui confirment ce que nous croyons déjà. C'est comme si votre cerveau était équipé d'un filtre version premium qui laisse passer tout ce qui vous donne raison et qui bloque tout ce qui pourrait vous faire changer d'avis. Et le plus troublant, c'est que ce filtre fonctionne de manière totalement inconsciente, comme un garde du corps mental qui bosse 24 heures sur 24. Prenons un exemple concret qui va probablement vous faire dire « Oh mince, c'est exactement moi ». Vous êtes convaincu que votre équipe de football préférée a les meilleurs joueurs du championnat. Quand vous regardez un match, vous allez automatiquement remarquer chaque belle action de vos joueurs avec la précision d'un commentateur sportif en extase. Chaque faute commise par l'équipe adverse, comme si c'était un crime contre l'humanité. Et chaque décision d'arbitrage qui vous semble injuste, en hurlant des mots que votre grand-mère n'approuverait pas. En revanche, vous allez minimiser les erreurs de votre équipe comme étant de simples accidents cosmiques. Vous ne verrez pas leurs fautes parce que vous avez une myopie sélective et vous trouvez normal que l'arbitre siffle en votre faveur parce que enfin il fait son travail correctement. Votre cerveau transforme littéralement la réalité pour qu'elle colle à vos croyances, comme avoir des lunettes roses mais pour football. Mais ce phénomène va bien au-delà du sport. Et croyez-moi, ça devient encore beaucoup plus rigolo quand on parle d'amour. Il va façonner nos opinions politiques, nos choix de carrière, nos relations amoureuses et même nos décisions d'achat. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous allez remarquer tous ses sourires comme s'il inventait le concept du bonheur. Sa gentillesse, comme s'il était Mère Teresa. Son humour est extraordinaire, même quand ses blagues sont plus plates qu'une pizza surgelée. Mais vous allez par contre, inconsciemment, ignorer ses défauts ou les transformer en qualité originale. Il ronfle, quel charme rustique. Il oublie constamment les anniversaires, quelle spontanéité rafraîchissante. Il mange bruyamment, quel appétit de vivre. Votre cerveau construit une version idéalisée de cette personne qui correspond à votre désir de croire que c'est la bonne. C'est comme si vous portiez en permanence un filtre Instagram quand vous regardez l'être aimé. La définition scientifique du biais de confirmation est la tendance à rechercher des informations qui confirment plutôt que de rejeter nos idées préconçues, généralement en interprétant les preuves pour confirmer les croyances existantes tout en rejetant ou en ignorant les données contradictoires. Cette définition peut paraître technique, mais elle décrit un processus que vous vivez probablement des dizaines de fois par jour, comme respirer ou vérifier votre téléphone compulsivement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah, une femme brillante de 35 ans qui était convaincue que les vaccins étaient dangereux. Chaque fois qu'elle entendait parler d'un effet secondaire, même plus rare qu'une licorne qui fait du skateboard, elle le mémorisait parfaitement et pouvait le ressortir 6 mois plus tard avec la précision d'une encyclopédie médicale. Elle pouvait vous citer par cœur tous les témoignages négatifs qu'elle avait lus sur Internet, et ce, avec plus de précision qu'un bibliothécaire obsessionnel. En revanche, quand on lui présentait des études scientifiques montrant l'efficacité et la sécurité sur des millions de personnes, elle trouvait toujours une raison de les discréditer. Les chercheurs étaient corrompus par les laboratoires, les chiffres étaient truqués par des comptables machiavéliques, les études étaient biaisées par des scientifiques en quête de gloire. Son cerveau avait développé un système de défense plus impénétrable que Fort Knox contre toute information qui remettait en cause ses croyances. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi notre cerveau nous joue ce tour de cochon? La réponse est à la fois fascinante et terrifiante. Le biais de confirmation est souvent renforcé par nos émotions. Les croyances auxquelles nous tenons le plus fermement sont souvent celles qui sont le plus personnelles et émotionnelles. Et ça rend encore plus difficile la remise en question. En gros, remettre en question nos croyances, c'est comme remettre en question notre identité elle-même. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait que votre plat préféré depuis l'enfance, c'est dégoûtant. Votre première réaction n'est pas de réfléchir rationnellement, c'est de défendre votre lasagne aux épinards bec et ongles.
Alors, si vous trouvez cette vidéo instructive et que vous voulez découvrir d'autres secrets sur le fonctionnement de votre esprit, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Cela m'aide aussi énormément à continuer à créer ce type de contenu pour vous. Mais revenons à notre sujet. Et accrochez-vous parce que ça va devenir encore plus fou. Le biais de confirmation ne se contente pas de nous faire voir ce que nous voulons voir. Il nous transforme carrément en magicien de l'interprétation. Il nous fait ainsi interpréter différemment la même information selon qu'elle confirme ou qu'elle contredit nos croyances. Imaginez deux personnes qui regardent le même débat politique à la télé. L'un soutient le candidat A et l'autre soutient le candidat B. À la fin du débat, chacune sera convaincue que son candidat a gagné. Elles ont pourtant regardé la même émission, entendu les mêmes arguments, vu les mêmes gestes et les mêmes mimiques embarrassantes. Mais leur cerveau a filtré, interprété et mémorisé les informations de manière complètement différente, comme si chacun avait regardé une version alternative du débat. Cette distorsion de la réalité est encore plus problématique à l'ère des réseaux sociaux, où nous nageons littéralement dans un océan d'informations personnalisées. Tous les filtres théorisent l'impact que la surpersonnalisation des contenus par les algorithmes sur les réseaux sociaux peut générer sur l'internaute, et vont l'enfermer dans une sorte de bulle intellectuelle et informationnelle plus hermétique qu'une boîte de petits pois. Les algorithmes de Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube ont appris à nous servir exactement ce que nous voulons. C'est leur but. Ils analysent nos clics, nos partages, le temps qu'on passe sur une telle vidéo, et ils nous servent un contenu parfaitement calibré pour confirmer nos opinions existantes. C'est un peu comme avoir une espèce de dealer qui connaîtrait parfaitement la drogue que vous préférez. C'est un piège redoutable parce que nous avons l'impression d'être informés, alors qu'en réalité nous sommes enfermés dans une espèce de bulle qui ne fait que renforcer nos préjugés. Si vous êtes passionné de cuisine végétarienne, votre fil d'actualité va se remplir d'articles sur les bienfaits miraculeux du végétarisme et les méfaits apocalyptiques de la viande. Si vous êtes convaincu que le réchauffement climatique est un canular, vous allez voir défiler des vidéos qui remettent en question les données scientifiques sur le climat avec la véhémence d'un prédicateur. Dans les deux cas, vous aurez l'impression que le monde entier partage votre opinion, alors que vous ne voyez qu'une infime partie de la réalité. C'est un peu comme si vous regardiez le monde à travers le trou d'une serrure et que vous pensiez que c'est tout ce qui existe. Le plus troublant dans cette histoire-là, et là ça devient carrément injuste, c'est que plus nous sommes intelligents, plus nous risquons d'être victimes de ce biais de confirmation. Oui, vous avez bien entendu, c'est le paradoxe cruel de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que l'intelligence nous donne de meilleurs outils pour justifier nos croyances irrationnelles. Une personne très intelligente, qui croit aux théories du complot, sera capable de construire des argumentaires d'une complexité impressionnante pour défendre ses idées. Elle trouvera des connexions là où il n'y en a pas. Elle interprétera les coïncidences comme des preuves irréfutables. Elle retournera chaque contradiction en sa faveur avec l'habilité d'un avocat retors. C'est exactement ce qui s'est passé avec Thomas, un ingénieur informatique brillant qui était persuadé que la Terre était plate. Ouais, vous avez bien entendu, un ingénieur qui nie la rotondité de la Terre, et ce comme si c'était une fake news inventée par les géographes. Quand on lui montrait des photos prises de l'espace, il expliquait que c'était des montages réalisés par des graphistes de la NASA particulièrement doués. Quand on lui parlait de la physique des orbites satellites, il développait des théories alternatives de plus en plus complexes. Son intelligence, au lieu de le protéger de cette croyance délirante, lui servait à la justifier de manière de plus en plus sophistiquée. Le biais de confirmation affecte aussi nos relations personnelles, et ce de manière profonde. Et là, ça devient presque comique si ça n'était pas assez triste. Quand nous ne supportons pas quelqu'un, nous allons systématiquement interpréter ses actions de la pire façon possible. Si cette personne arrive en retard, c'est qu'elle ne respecte personne et qu'elle se croit au-dessus des lois du temps. Si elle arrive en avance, c'est qu'elle veut faire du zèle et montrer à quel point elle est importante. Prétentieuse, hein? Si elle arrive pile à l'heure, c'est qu'elle manque de spontanéité et qu'elle vit sa vie comme si elle avait avalé un chronomètre. Quelle tristesse! Notre cerveau trouve toujours un moyen de transformer ses actions en confirmation de notre opinion négative. Un peu comme un procureur qui aurait déjà décidé du verdict avant le procès. A l'inverse, comme on l'a vu, quand nous aimons quelqu'un, nous excusons tout avec l'indulgence d'une grand-mère gâteau. Ses défauts deviennent des qualités originales. Ses erreurs, des accidents charmants, ses mauvaises humeurs, des signes de sensibilité artistique. Il est bordélique, quel esprit créatif. Il oublie constamment vos rendez-vous, quelle capacité à vivre dans l'instant présent.
Il pique vos frites sans demander. Quel partage naturel et spontané. Nous construisons donc une version idéalisée de cette personne et qui correspond à notre envie de l'aimer. Dans le monde professionnel, le biais de confirmation peut nous coûter très cher, et pas seulement financièrement. Un entrepreneur qui est convaincu que son produit va révolutionner le marché va ignorer tous les signaux négatifs avec l'obstination d'un capitaine qui refuse de voir l'iceberg. Les premiers clients ne sont pas satisfaits, c'est qu'ils n'ont pas compris le principe révolutionnaire, ces pauvres âmes égarées. Les ventes qui stagnent, c'est que le timing n'est pas encore bon. Le monde n'est pas prêt pour tant de génie. Les investisseurs qui refusent de financer, c'est qu'ils manquent de vision, contrairement à nous qui voyons l'avenir avec une clarté cristalline. Il peut ainsi persister des mois et des années dans une voie sans issue, simplement parce que son cerveau refuse de voir la réalité en face. Le biais de confirmation a aussi des conséquences dramatiques dans le domaine médical. Et là, on rigole moins. Un médecin qui établit un diagnostic initial va avoir tendance à interpréter tous les nouveaux symptômes comme des confirmations de ce diagnostic. Il va minimiser les signes qui pointent vers une autre maladie et accorder une importance disproportionnée à ceux qui confortent son hypothèse de départ. Cette erreur cognitive peut retarder le bon diagnostic et mettre la vie du patient en danger, ce qui transforme une bizarrerie psychologique en question de vie ou de mort. Mais alors, comment échapper à ce piège mental? La première étape, c'est déjà de prendre conscience que nous en sommes tous victimes. Sans exception. Oui, même vous là dans le coin qui vous croyez plus malin que la moyenne des gens. Personne n'est immunisé contre le biais de confirmation. Pas même les scientifiques les plus rigoureux ou les esprits les plus critiques. C'est un mécanisme fondamental de notre cerveau. Il a été sculpté par des millions d'années d'évolution qui nous ont appris à survivre, pas forcément à avoir raison. Notre cerveau préhistorique préférait se tromper en pensant qu'un buisson était un lion plutôt qu'un lion était un buisson. Résultat, nous avons hérité d'un cerveau un peu parano, mais vivant. La deuxième étape, c'est d'apprendre à rechercher activement les informations qui contredisent nos croyances. C'est vrai que ça va à l'encontre de nos instincts. Au lieu de faire une recherche Google sur « preuve que j'ai raison », comme le font à peu près 99% de la population, essayez de faire une recherche Google avec « preuve que j'ai tort ». Cette simple habitude peut transformer votre façon de voir le monde. Quand vous lisez un article qui confirme votre opinion et vous fait dire « ah ben je le savais bien », forcez-vous à chercher un article qui le contredit et vous fait dire « ah mince alors ». Quand vous regardez une vidéo qui vous donne raison et flatte votre ego, regardez ensuite une vidéo qui présente le point de vue opposé et vous fait grincer des dents. Ça va être un peu comme faire du sport mental. C'est désagréable sur le moment même, mais excellent pour la santé intellectuelle. La troisième étape, c'est de diversifier vos sources d'informations comme si votre santé mentale en dépendait. Parce que c'est le cas. Si vous ne lisez que des journaux de droite, lisez aussi des journaux de gauche, et vice-versa. Si vous ne suivez que des influenceurs véganes qui prêchent les bienfaits des graines de chia, suivez aussi des nutritionnistes qui recommandent une alimentation omnivore et qui pensent que le quinoa n'est pas la solution à tous les problèmes de l'humanité. Si vous ne regardez que des chaînes YouTube qui parlent de développement personnel en vous promettant de devenir millionnaire en 3 mois, regardez aussi des chaînes qui analysent de manière critique ce domaine et qui vous rappellent que la vie n'est pas un livre de recettes miracles. Il est également crucial d'apprendre à supporter l'inconfort de l'incertitude, ce qui peut paraître en effet aussi naturel que de respirer sous l'eau. Mais bon, notre cerveau déteste l'ambiguïté. Il préfère une réponse simple et fausse qu'une vérité complexe et nuancée. Regardez ce qui se passe pour le moment, on dirait que tout est blanc ou noir. Russie, Ukraine, les gentils, les méchants. Israéliens, Palestiniens, les gentils, les méchants. Trump, pareil, gentil ou méchant, non. La réalité n'est pas aussi simple. C'est un phénomène beaucoup plus complexe que de rester dans un mood vraiment manichéen, gentil, méchant. La réalité est beaucoup plus complexe. La réalité est souvent ambiguë et elle ne se plie pas à nos désirs de simplicité. Il faut accepter de dire « je ne sais pas » ou « c'est compliqué » comme un signe de maturité intellectuelle, pas de faiblesse. Une autre stratégie efficace consiste à vous entourer de personnes qui ne partagent pas les mêmes opinions que vous. D'accord, ça peut sembler pas très attirant, mais ce sera sans doute beaucoup plus utile. Si tous vos amis partagent vos opinions politiques, vos goûts culturels et vos valeurs, vous vivez dans une chambre d'écho qui ne fait que renforcer vos biais comme un amplificateur qui ne ferait que monter le volume de vos préjugés. Cherchez le débat constructif, pas la confrontation stérile où on se hurle dessus comme des supporters de foot dans un bar.
mais l'échange sincère d'idées différentes où l'on peut apprendre quelque chose sans se sentir attaqué personnellement. Et si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur ce genre d'attaque personnelle, où on vous attaque vous plutôt que vos opinions, j'en parle dans cette vidéo sur le poids Godwin et ses dérivés. Et enfin, développer une certaine humilité intellectuelle. C'est une qualité relativement rare et précieuse. Rappelez-vous régulièrement que vous vous êtes déjà trompé dans le passé, probablement plus souvent que vous ne voulez l'admettre, et que vous vous tromperez encore dans le futur. Cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est la marque des esprits les plus puissants, comme une force tranquille qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Les scientifiques qui ont fait les plus grandes découvertes sont ceux qui étaient prêts à remettre en question leur propre théorie quand les faits les contredisaient, même si cela leur faisait mal à l'ego. Le biais de confirmation est l'un des mécanismes les plus puissants et les plus dangereux de notre esprit. Un peu comme un logiciel malveillant qui sera installé par défaut dans notre cerveau. Il peut nous enfermer dans des croyances destructrices, nous faire prendre de mauvaises décisions qui nous coûtent cher et nous couper de la réalité comme si nous vivions dans une simulation personnalisée. Mais maintenant que vous connaissez son existence et ses mécanismes sournois, vous avez le pouvoir de vous en libérer, au moins partiellement. La route sera longue et difficile, parsemée d'embûches et de moments de doute, parce que notre cerveau va résister à chaque étape comme un adolescent qui refuse de ranger sa chambre. Mais chaque petit effort pour voir le monde tel qu'il est vraiment, plutôt que tel que vous aimeriez qu'il soit, vous rapprochera de la vérité et de la sagesse. Et qui sait, vous pourriez même découvrir que la réalité est plus intéressante que vos fantasmes. Alors, voilà donc toutes ces explications sur le biais de confirmation. Mais le problème ne s'arrête pas là, car vous avez sans doute dû remarquer, notamment sur Internet, qu'il y a des gens qui sont extrêmement braqués, extrêmement obtus. Le biais de confirmation, oui, mais il y a aussi autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on appelle l'effet Bonhoeffer. L'effet Bonhoeffer explique comment la bêtise est plus dangereuse que la méchanceté. C'est vraiment en complémentarité avec le biais de confirmation, et ça tombe bien, j'ai fait une vidéo complète sur cet effet, que je vous recommande vivement de regarder. C'est vraiment le complément au biais de confirmation, et vous comprendrez mieux comment certaines personnes, même intelligentes, peuvent devenir extrêmement braquées, et à la limite carrément méchantes, voire dangereuses.